avec les années, l'expérience qu'on accumule, je vois qu'il y a de nouveau Brochim Baim. Que vous puissiez bien étudier, et progresser et grandir dans la Torah, l'Erat Shamayim. Alors, avec l'expérience qu'on acquiert au fil des années, et après tout ce qu'on a lu dans les Sfarim, sur certaines midotes, on peut voir on peut se faire à la fin une idée de le tuyau essentiel, le canal essentiel qui peut nous permettre de passer la vie avec le maximum de réussite et avec le minimum de problèmes. Voilà, c'est pour être plus facile à dire. Et ce que je veux parler de un sujet dont on parle beaucoup. Souvent, on en parle. Mais moi, je parle cette fois-ci de ce sujet-là en connaissance de cause. Pas parce que il est écrit comme ça dans les Sfarim, ou c'est écrit dans les Sifrei Moussar, mais parce que on le voit. Chaque jour, on voit. Si on veut vraiment avoir la paix, si on veut vraiment avoir la tête tranquille et le cœur tranquille et s'occuper de ce qu'il faut vraiment s'occuper dans la vie, alors il faut faire appel à cette qualité extraordinaire qui s'appelle le vitour. Vitour, c'est-à-dire céder, savoir céder, savoir ne pas tenir tête avec tout ce qu'on a envie de faire, tout ce que nous pensons que nous avons le droit, que nous sommes en droit de recevoir. Le plus on pense qu'on a droit à quelque chose, et le plus on rentre dans les problèmes. Parce qu'après, il nous est difficile d'accepter qu'on n'a pas respecté nos droits, qu'on ne nous a pas donné ce que nous pensions mériter recevoir. Et alors, on rentre dans des problèmes. Et ces problèmes, d'abord, ils causent des problèmes de santé et des problèmes dans la société. Et ça influence sur toute la réussite de la personne. Et surtout, quand on veut vraiment étudier la Torah, et réussir dans la Torah, réussir dans le limud de la Torah, dans la Hanaga, dans notre comportement, alors c'est un obstacle primordial à supprimer. Et avec l'expérience qu'on a acquise dans la vie, on peut justifier ce qui est écrit dans les Sfarim. Parce que vraiment, chacun passe ce qu'il a pas dans la vie, mais après on se rend compte. Alors, comme l'a dit le Rav, le Mesilat Yesharim, alors Shalom, celui qui est intelligent, il profite de l'expérience des autres. Celui qui ne l'est pas, il ne profite même pas de sa propre expérience. Alors, comme il a dit le Rav, le Mesilat Yesharim, il y avait à l'époque, chez les rois, des grands jardins, des loisirs. Un des loisirs, c'était le labyrinthe. C'est-à-dire un jardin dans lequel il y avait toutes sortes de haies taillées et qui formaient des impasses. Il n'y avait qu'une seule route qu'on pouvait passer d'un bout à l'autre du jardin. Et donc les gens, ils ne savaient pas quoi faire. Ou alors, il y en a qui comparent ça à une forêt, quelqu'un qui s'est perdu dans la forêt. Il a trouvé un monsieur qui était là-bas depuis longtemps. Il a dit, comment on fait pour sortir? On lui a dit, écoute, moi, ça fait longtemps que j'essaie de trouver la sortie. Mais ce que je peux te dire, c'est dans les chemins où je suis passé sans arriver à sortir, ne passe pas par là-bas parce que ça ne sert à rien. Moi, je sais déjà, j'ai déjà couvert. Là où il ne faut pas y aller, je peux te dire. Là où il faut aller, moi aussi, je suis en train de chercher. Je ne suis pas encore trouvé. Mais au moins, tu as gagné, par mon expérience, que tu ne vas pas passer par les chemins qui vont te faire perdre du temps. Alors, pareil, quand on écoute l'expérience des autres, on gagne. Une expérience. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ce soir? Parce que le sujet essentiel de la paracha, dont parlent tous les Farshim, tous les Baalei Moussar,
c'est le sujet de Rachel Imenu, qui a cédé à sa sœur, qui l'a laissé se marier en premier avec Yaakov Avinu, avant d'être elle-même la seconde. Elle aurait peut-être pu rater d'être la femme de Yaakov Avinu, et pourtant elle l'a fait. Elle l'a fait parce que c'était ça, elle a compris que c'est ce qu'on attendait d'elle. Ne pas faire honte à sa sœur, et ça fait c'est un grand effort immense, et la récompense est conséquente. Rachel Imenu a eu le mérite, premièrement, que ses enfants, Yosef et Binyamin, alors qu'elle devait avoir un seul shevet, finalement, elle a reçu 3 shvatim. Yosef qui s'est divisé en 2, ça veut dire Menaché et Ephraim, et Binyamin. Et les Bate Amikdash, depuis que les Béné Israël sont entrés en Israël, Mishkan Shiloh, 369 ans dans le territoire de Yosef Hatzadik. Ensuite, quand même, ça a été construit Beth Amikdash à Yerushalayim, l'essentiel du Beth Amikdash, le Mizbeach, il est dans la part de Binyamin. Une autre part, c'est Yehuda. Mais l'essentiel du Beth Amikdash, le Mizbeach, il est dans la part de Binyamin. Et la Géoula viendra grâce à Rachel Imenu. C'est-à-dire qu'elle a accumulé beaucoup de zchuyot grâce à ce qu'elle a eu. Elle a été mevater et sa sœur. Mais avant cela encore, quand Rachel Imenu demande à Yaakov Avinu, prends ma servante Bilha, peut-être que je serai Ibané Mimena, je vais être construite grâce à elle. Comment elle peut être construite grâce à elle? Sarah Imenu, c'est la même chose. Elle a dit à Avraham Avinu, prends Hagar, ma servante, et marie-toi avec elle. Peut-être que je serai construite. Ça veut dire, pour l'instant, je n'ai pas d'enfant. Quand tu seras marié avec elle, j'aurai aussi des enfants. Pourquoi? Quelle est la relation de cause à effet? Qu'est-ce qu'il y a comme biologique dedans? Qu'une femme, parce qu'elle a fait rentrer sa servante avec son mari, elle va avoir aussi des enfants. Par transitivité, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tous les cas, les Mfarshim nous disent que le secret, c'était le vito. Parce que des fois, comme la Gemara le dit dans Rosh Hashanah, Kol ma'avir al midotav ma'avirim lo al kol peshav. Tout celui qui cède pour ses midot, ça veut dire il a très envie de faire quelque chose et il cède, il se retient, ma'avirim lo al kol peshav. On ne tient plus qu'à de tous ses péchés, même les plus graves. Peshaim, c'est les grandes fautes. Alors si, c'est le cas qu'Akadosh il attend de nous de faire l'effort là où ça nous est le plus difficile de le faire. Et le plus difficile, c'est quand on a raison, et on est sûr qu'on a raison, et c'est vrai qu'on a raison, et pourtant, on dit on comprend qu'il y a un lien de Emouna, c'est Akadosh qui dirige le monde, et si Akadosh m'a mis dans cette situation, dans laquelle on attend de moi que je cède, que je comprenne l'enjeu de tout ce qui se passe dans ce monde-là, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, et que Akadosh Baruch Hu attend de moi que je casse mes midot. Et c'est ça le plus grand korban, la plus grande offrande que je peux offrir à Akadosh Baruch Hu, c'est de travailler mes midot. Là où ça m'est difficile, bien je cède. Et c'est après que la récompense viendra. Akadosh Baruch Hu donne la récompense après, quand on a passé le cap d'être mevater, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne Après, on voit ce qu'on pensait ne jamais accéder. Finalement, Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes. De la même façon que nous, on a fait l'impossible, Akadosh Baruch Hu aussi fait l'impossible pour nous. Même si c'était impossible, jamais on aurait pu croire qu'on arriverait à quelque chose, eh bien, parce qu'il y a eu auparavant une shvirat amidot, on a cassé les midot, alors grâce à ça, Akadosh Baruch Hu aussi, il nous fait l'impossible. Il nous fait gagner des choses qu'on n'a jamais imaginé qu'on pourrait gagner. Et comme je vous dis, c'est expérimenté. C'est des choses que non pas seulement on a vu dans les Sfarim, où on a entendu du Moussar, mais quand on le fait, ça marche. C'est une recette qui marche très bien. Après, on reçoit tout de suite les pérotes de ce... Il y a 2 semaines, on a lu la parashat Hayesara. Il y avait là-bas l'histoire d'Eliezer qui est parti chercher une femme pour
Yitzhak Avinu. Et il y a un Da'at Zekenim Ba'alei Tosafot, j'ai vu, c'était vraiment très étonnant de voir ça, qui pose la question, enfin, je ne sais pas s'il pose la question, en tout cas, c'est dans les paroles qu'il dit. Il dit que Eliezer est rentré Hay au Gan Eden, vivant au Gan Eden. Il me semble qu'il y en a 10 comme ça, qui sont rentrés vivants au Gan Eden. Le Rabbi Eliezer, Pirkei de Rabbi Eliezer, il est dit tout, c'est un grand midrash, Rabbi Eliezer Gadol. Alors, pourquoi, donc, Da'at Zekenim Ba'alei Tosafot, Parashat Hayetzara disent, pourquoi en fait il a mérité cela, Eliezer? Qu'est-ce qu'il a fait de si grand qu'il a mérité? On aurait pu croire, Eliezer, il a servi de tout son cœur, il y a Abraham Avinu. Il a fait son travail, il a baissé la tête lui aussi, alors il pensait juste que sa fille se marie avec Yitzhak. Finalement, il a été rejeté. Et pourtant, il connaissait toute la Torah d'Abraham Avinu, il a tout appris, il était son élève le plus assidu, il a tout retenu d'Abraham Avinu, il a enseigné la Torah d'Abraham Avinu à tout le monde, Dolé ou Mashke. Il a fait tellement de bonnes choses dans la vie, Eliezer, Eved Abraham. Alors, pourtant, c'est pas, même, il y en a beaucoup qui font cela, mais ne sont pas arrivés à rentrer vivants au Gan Eden. Da'at Zekenim Ba'alei Tosafot, il pose la question, comment on peut dire que Eliezer est rentré vivant au Gan Eden? Voilà que Eliezer, Hachamim nous ont dit que c'était Og. Eliezer, c'est Og. Et de l'autre côté, on voit que Og, c'était un rachat. Og Melech HaBashan, c'était un rachat. Moshe Rabbeinu l'a tué. Donc, s'il a tué Moshe Rabbeinu, comment tu peux dire qu'il va rentrer dans le Gan Eden? Da'at Zekenim Ba'alei Tosafot dit qu'il y avait deux Og. Og, c'est comme Paro. C'est le nom de la dynastie. Il y a des dynasties de rois qu'on appelle Paro. Il y a des dynasties qu'on appelle Og. Ça dépend dans quel royaume. Il y a des royaumes dans lesquels le roi s'appelle, comme en Iran, il y avait le Shah d'Iran à l'époque, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui est rentré dans il s'appelait le Shah. Alors, disent les Ba'alei Tosafot qu'il y avait deux Og. Donc Og, il y avait le Og, le fameux Og qui a été tué par Moshe Rabbeinu. Et il y avait Eliezer, il est devenu roi il était Melech HaBashan. Et donc, en tant que roi de Bashan, on l'a nommé Og, c'était son titre. Mais en fait, c'était Eliezer. Et finalement, il est monté Hay au Gan Eden. Pourquoi? Alors, Baal Zekenim Azot dit chose de formidable. Eliezer, il a servi d'Abraham de tout son cœur. Il a fait son travail au maximum. Il a été chercher la Calabre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rivka est revenue avec Eliezer, eh bien, elle est tombée du chameau, comme on le sait tous. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand elle est tombée du chameau, elle n'est plus restée Betula. C'est-à-dire elle n'avait plus les Betulim. Alors, Yitzhak Avinu s'est marié avec Rivka. Il a compris, il a vu qu'il n'y avait pas les Betulim. Donc il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Certainement, Eliezer, il a dû faire quelque chose de mal. Il a dit à Eliezer, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il a dit, moi, il n'a rien répondu, Eliezer. Il n'a rien répondu. Il l'a pris avec lui, il a dit, venez. Voilà, elle est tombée du chameau. Il y avait du sang. Et moi, j'ai couvert le sang avec du sable. C'est tout. Voilà, viens, je peux te le montrer. Et alors qu'il aurait pu parler comme ça, regardez le balai, c'est formidable, c'est quelque chose. Il a dit, il a pris ça calmement. Il ne s'est pas énervé, il n'a rien dit. Alors ils disent, à Tosfot, c'était ça qui lui a valu de monter Hay au Gan Eden. C'est quelque chose de formidable. Ça veut dire se sentir attaqué à tort. J'ai jamais fait de mal, au contraire, je ne fais que du bien. Et au lieu de me donner du kavod, de me remercier, d'être reconnaissant envers moi, on m'attaque. Et quand on m'attaque sur la chose la plus grave. Et pourtant, le Sdeh Hamed, vous connaissez l'histoire du Sdeh Hamed? Vous avez entendu parler du Sdeh Hamed? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Le Sdeh Hamed, c'est un rave immense, très grand, un des plus grands rabbanim des Sfaradim qu'il y a eu dans tous les temps. Il s'appelle Rabbi Haim Hizkiyahu Medini.
C'était le Rav de Hebron. Il est enterré à Hebron. Si un jour vous arrivez à Hebron, faites attention aux gauchistes là-bas. Mais si vous arrivez à Hebron, eh bien, vous pouvez aller au séminaire pèleriner là-bas. Il y a des grands tzadikim. Et il y a le Sdeh Hamed qui est enterré là-bas. Le Sdeh Hamed, pendant des années, il était le Rav de la communauté de Karso Bazar. C'est quoi Karso Bazar? Vous avez entendu parler de Karso Bazar? Dans quel pays c'est? Eh bien, c'est en Crimée. Vous savez où c'est la Crimée? La Crimée, c'est une presqu'île qui est au sud de l'Ukraine. Alors, au bord de la mer Noire. Donc, c'était un endroit où il n'y avait pas de Rav. Et les gens, ils étaient à Méharetz. À l'époque, c'était il y a 100 et quelques années. 120, 130 ans. Donc, le Sdeh Hamed, qui était à l'époque en Turquie, eh bien, il a été... on lui a demandé d'être Rav là-bas. Il était devenu Rav. Il leur a appris la Torah, etc., etc. Mais c'était un grand tzaddik. Et il réussissait. Il y en avait qui ont été jaloux de lui. Il y a des gens qui étaient jaloux de lui. Alors, ils ont fomenté quelque chose contre lui. Ils ont dit à une femme là-bas, je ne sais pas si c'est une Goya, une juge, je ne sais pas, de dire qu'il a voulu la tenter pour faire des choses qui ne sont pas bien. Et donc, ça a fait un très très grand bruit. Et lui, il ne savait pas comment, bien entendu, il n'en était rien. Et cette femme-là, finalement, elle a été punie gravement. Elle a reçu, je ne sais pas, je ne me rappelle plus tellement ce qu'elle avait eu. Et elle est devenue demander pardon. La communauté n'a pas vraiment cru à l'accusation, n'a pas avalé cela, comme on dit, parce qu'ils savaient très bien que le Sdeh Hamed. Mais en tous les cas, il y en avait qui ont parlé. Il y en avait qui ont dit, le Sdeh Hamed, c'est ça, c'est ça. Ils ont parlé du mal. Et le Sdeh Hamed, cette femme est venue lui demander pardon. Et elle a voulu même diffuser le fait que, c'est-à-dire qu'elle a dit un mensonge. Mais le Sdeh Hamed lui a dit, il n'en fait rien. Parce qu'il ne voulait pas qu'à cause de ça, elle va perdre sa parnassa. À tel point, il était un grand tzaddik. C'est pas grave, ça va se calmer. Je dirais, ne dis rien, ne demande pas pardon devant tout le monde. C'est bon. Alors, quelle a été la récompense? Avec un si grand vito, apparemment, elle m'a fait tellement de mal, elle a touché, elle a souillé ma renommée. Comment je peux me taire? Au contraire, chacun aurait demandé à faire justice, que tout le monde sache que je ne sais pas comment on croit de moi. Il n'a rien dit. Le Sdeh Hamed a témoigné sur lui-même. Depuis ce jour-là, Akadosh Baruch Hu m'a ouvert les portes de la Chokhma, de la sagesse. Si jusqu'à présent, si jusqu'à ce jour-là, quand il étudiait, il était moyen, un peu comme tous les rabbanim, depuis ce jour-là, il a reçu un flux de Chokhma dans la tête qu'il a commencé à avoir, on dirait, un logiciel de 50 tétras lui rentré dans la tête. Il a commencé à... Tout ce qu'il étudiait, ça allait à une vitesse vertigineuse par rapport à ce qu'il étudiait avant. Il commençait en lisant une page en diagonale, il savait déjà tout ce qui est écrit dedans. Il savait faire des comparaisons entre une page et l'autre. Gaon, il a écrit le Sdeh Hamed, c'est une encyclopédie extraordinaire. Il a envoyé des lettres, il a reçu des lettres de tous les rabbanim du monde, d'Europe, d'Eretz Israël. De partout, on lui a envoyé des lettres. Et c'est une encyclopédie de 10 volumes qu'il a écrit. Et tous les rabbanim aujourd'hui se servent de cette encyclopédie. D'où c'est venu? Eh bien, de ce vito. Parce qu'il savait qu'il avait raison. Binyamin Hatzadik, le fils de Rachel. Chacun des shvatim, chacun des tribus, avait une pierre précieuse sur le pectoral, sur le Hoshen Amishpat. Celle de Binyamin s'appelait Yashefé. C'est ça le nom de la... C'est quoi Yashefé? C'est une sorte de pierre précieuse. Mais Haramim ont dit, Yashefé, c'est la forme contractée
de deux mots. Yesh, paix. Il y a une bouche, c'est-à-dire que Binyamin, il avait sa bouche, il aurait pu parler lui aussi quand on l'a dénigré, on l'a même battu, on lui a donné des coups. Et il s'est tué, il n'a rien dit. Yesh, paix, voilà Medaber, il n'a rien dit. De quoi il s'agit? Quand ses frères ont découvert que le fameux Gavia, la coupe, qui a été soi-disant volée par les frères, dérobée à Yosef Hatzadik, et finalement Yosef Hatzadik a envoyé son émissaire pour découvrir où est-ce qu'ils ont, qui c'est qui lui a volé la coupe. Ils ont trouvé ça dans le sac de Binyamin, n'est-ce pas? On connaît toute l'histoire. Alors les frères de Binyamin étaient très 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 en colère contre lui. Ils ont vraiment cru que c'était lui qui a pris le Gavia. Ils ont commencé à le frapper, à l'insulter, à lui dire « voleur, fils de voleuse ». Ta mère a volé la Avodah Zara de son père, et à cause de ça, notre père Yaakov, il était très très mal à l'aise de savoir que Lavan l'accuse d'avoir volé. Ta mère nous a mis dans une situation impossible, elle nous a fait honte, et toi aussi tu nous fais honte. Tu es un voleur, fils de voleuse. Et ils lui ont donné des coups entre les épaules. Ils lui ont donné des coups. Binyamin, il savait très bien qu'il n'avait rien fait, mais il n'avait rien dit. Il n'a rien dit. Il s'est laissé. L'accusation, il s'est accusé. Pas grave, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Grâce à cela, Mida keneged Mida. Il a reçu la récompense en fonction de ce qu'il a souffert. Il a reçu les coups entre Ben Ketefav, entre ses épaules. Le Bet Amigdash, Ben Ketefav Shachen. C'est quoi Ben Ketefav Shachen? Hachamim nous ont dit, nous ont appris que le Bet Amigdash a été construit entre deux montagnes. Comme si entre les deux épaules, Ben Ketefav. On me raconte que quand ils ont cherché à construire le Bet Amigdash, ils ont cherché un endroit élevé pour qu'il soit vu de partout. Donc un endroit élevé, Haramoria. Et à la fin, ils ont dit non, mais c'est beaucoup plus beau quand il est dans une vallée entre deux montagnes. Et donc, Ben Ketefav Shachen. Et pourquoi Ben Ketefav? Parce qu'il a reçu les comptes Ben Ketefav, il a reçu la réponse Ben Ketefav. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur le Har Hazetim. Mon beau-père à la Vachon a été enterré là-bas. Et je vois le Har Hazetim en hauteur. C'est plus haut encore que l'endroit du Bet Amikdash. Et je vois exactement Ben Ketefav. Le Har Hazetim, il est plus haut. Et de l'autre côté du Bet Amikdash, il y a aussi des montagnes plus hautes. Et le Bet Amikdash au milieu. Comme ça, Ben Ketefav, on peut le voir. Mais fort, on peut le voir ça. Quand on est dans les hauteurs de Har Hazetim, on voit ça clairement. J'ai dit à mes enfants qui étaient avec moi, regardez, Ben Ketefav Shachen. C'est formidable. Donc ça, c'est encore une fois, et il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Rabbi Akiva, il a été exaucé quand ils ont demandé la pluie. C'est lui qui a été exaucé. C'est grâce à lui. Rabbi Eliezer Agadol, qui était un des maîtres de Rabbi Akiva, si on peut dire ainsi. Eh bien, il a fait la tefila quand il y avait la sécheresse. Il n'a pas été exaucé. Rabbi Akiva est descendu. Pourquoi? Parce que lui, il était ma'avir al-midotav. Même Rabbi Eliezer était ma'avir al-midotav. Mais Rabbi Akiva plus. Donc on voit combien le fait de... Et on a pris ça de la Halimenu. La Halimenu, c'est ça la paracha de la semaine. Le point culminant de la paracha, c'est ce sujet-là. Alva, et qu'on puisse retenir ça, être toujours, qu'on ait ça à l'esprit, toujours. Ça nous arrive, des fois, on est pris par surprise, on nous a fait quelque chose. Au lieu de répondre, de riposter tout de suite, savoir baisser la tête, se taire. Quand on se tait, eh bien, on peut avoir beaucoup de... Vous savez très bien que le Rav Kanevski à la Vachalom, il a dit, il y a des gens qui sont venus lui demander des brachot, ils n'ont pas d'enfants depuis des années, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il leur a dit, Rabbi Chaim Kanevski, quand vous verrez quelqu'un auquel on a fait honte en public, demandez-lui tout. Il faut premièrement lui demander de ne pas réagir. Et s'il n'a pas réagi de lui-même, encore mieux. Eh bien, tout de suite, allez lui demander une bracha. Pourquoi? Parce qu'au moment où il n'a pas réagi, au moment où il s'est laissé insulter sans rien dire, c'est un moment où il devient très très haut,
aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il peut demander comme tfila, elle est acceptée. Tout de suite, elle est demandée. Et on raconte beaucoup d'histoires comme ça. Des gens qu'après que le Rav Kanevski leur a dit cela, ils se retrouvaient dans une salle de fête, un mariage, et voilà que quelqu'un, il a trouvé un de ses ennemis qui lui avait fait du tort à l'époque, et maintenant il a trouvé l'occasion de lui faire honte en public, il a commencé à lui dire « voleur, ta. » Et l'autre, il est devenu blême, et celui-là qui attendait la bracha de quelqu'un comme il a tout de suite de voir, je t'en prie, fais-moi une bracha, ça fait des années que j'ai pas d'enfant, ne lui réponds pas. Il a dit d'accord. Il n'a pas répondu, il a fait la bracha, 9 mois après, il y avait déjà un enfant. Badouk on nous sait. Encore un point duquel on apprend ça de la paracha. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend le plus de nous, c'est qu'on soit maître de nos actes. Maître de nos actes, savoir se retenir. Malheureusement, ça peut prendre des années, des fois, jusqu'à ce que ça nous rentre dans la tête. Mais celui qui le fait le plus tôt, eh bien, il sera plus heureux, il aura plus d'années heureuses devant lui, plutôt que de se mesurer avec plein de déboires dans sa vie, parce qu'il n'a pas tenu compte de cet enseignement. Alors il vaut mieux être riche de cet enseignement et continuer la vie avec beaucoup plus de bonheur et de facilité. Ça nous ouvre les portes partout, même si on a l'impression d'avoir la Torah nous dit, quand Yaakov Avinu a entendu qu'Akadosh Baruch Hu lui promettait de le protéger quand il allait en route, juste après, c'est écrit Vaïssa Yaakov Raglav, Vayelech Arza Benekedem. Yaakov Avinu a levé ses pieds et il est parti en direction de l'est, de l'ouest, de l'est, ouais, Kedem c'est l'est, pour aller se sauver de Esav, son frère. Il a été donc chez Lavan pour trouver Rachel, Léa, etc. Alors, le Farshim pose la question, c'est quoi Vaïssa Yaakov Raglav? Yaakov a levé ses pieds. Est-ce que c'est Yaakov qui lève ses pieds ou c'est les pieds qui le lèvent? Nous, on est tous debout sur nos pieds, c'est-à-dire que ce sont les pieds qui supportent le corps. Alors là, Torah nous dit non, Yaakov a levé ses pieds. Comment il a levé ses pieds? C'est ses pieds qui le lèvent, c'est ses pieds qui le prennent. Alors l'explication, le Farshim explique que même quand il était dans cette grande joie, il a reçu la Bessora, etc., il n'a pas sauté sans réflexion, sauté de joie. Il a commandé à ses pieds de sauter de joie. C'est le self-control complet. Self-control. C'est vrai, bon, Hachem, je suis content, je vous m'a promis la protection, il va me protéger, je suis très content. Maintenant, mes pieds, vous pouvez vous lever avec beaucoup plus de joie. Et alors, il a commandé à ses pieds de se lever. Ça, c'est le contrôle. C'est ce qu'on apprend aussi de la paracha. Formidable, extraordinaire. Une histoire que je voudrais vous raconter raconte dans une famille, un père qui travaillait dur et qui gagnait de l'argent suffisamment, il a réussi à offrir à ses enfants, quand ils se sont mariés, de quoi s'acheter une maison chacun. Le dernier de la famille qui ne s'était pas encore marié, quand il a voulu se marier, son père était déjà sur son chevet de mort et il est mort. Avant d'avoir pu lui donner une maison, quoi. Donc, il espérait que dans le partage de l'héritage, ses frères comprendraient que de la même façon qu'eux, ils ont eu droit à une maison, il doit d'abord lui donner une part aussi, qu'il puisse s'acheter une maison en tant que hatan, et ensuite on partage le reste. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme il a voulu. Il a été demandé à un rav, il a dit, écoute, voilà, mes frères ils ne veulent pas, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, qu'est-ce que je fais? Le rav lui a dit, si tu vas au din Torah, etc., ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, même si ça gagne, même si tu gagnes tu as gain de cause,
eh bien, je ne te conseille pas. Parce que ça va faire de la guerre dans la famille, ça va faire des remous, après vous allez devenir des ennemis ou des frères. Il vaut mieux que tu cèdes. C'est pas grave, fais comme si tu as reçu, ne dis rien. C'était difficile d'accepter, mais finalement, il a dit, puisque le Rav m'a conseillé, je vais écouter le conseil du Rav. C'est ce qu'il a fait. Finalement, il avait des difficultés de Parnassa, il n'avait pas de maison, il devait louer une maison, et Kitsour, c'était pas facile pour lui. Mais, et surtout à chaque fois qu'il passait, lui pensait qu'il était en droit de recevoir la maison de ses parents. Mais à chaque fois qu'il passait dans la maison de ses parents, ça lui faisait mal au cœur, qu'au lieu qu'il soit, c'est-à-dire, un des frères, tout de suite, dès que son père est mort, il a été loué la maison à quelqu'un d'autre. Pour ne pas que ce frère-là, il aille pénétrer et habiter dedans, après ça aurait été difficile de faire sortir. Il était tout de suite loué la maison, et lui, à chaque fois qu'il passait devant la maison, il avait mal au cœur. C'est dommage, pourquoi ils ne m'ont pas donné? Mais il a dit quand même, puisque le Rav m'a dit, je fais confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu lui a donné une idée de développer un certain produit. Et ce produit-là, il a fait fureur, comme on dit. Et les gens ont commencé à l'acheter, ils ont eu besoin de son produit. Et au début, il a commencé les ventes ont commencé à se multiplier. Il a dû faire venir des employés pour l'aider à s'occuper, à gérer. Après, il a ouvert des succursales, des filiales de partout. Il est devenu extrêmement riche, millionnaire. Il est devenu. Donc, bien entendu, il s'est acheté une maison. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Un de ses frères qui était contre de lui céder, il s'est retrouvé dans le besoin de faire une greffe du foie. Il n'avait pas d'argent pour la faire. Ça coûte très cher. Qui c'est qui lui a offert la greffe du foie? C'est son frère. Il a dit, tiens, je te donne. C'est un assez cher. Assez cher. Donc on voit combien. Il y a beaucoup de maasim comme ça. Donc on voit comment il ne faut pas voir rien que l'instant tout de suite. Attends. Maintenant fais un peu. Je voudrais attendre de toi que tu fasses cet effort-là, c'est tout. Parce que quand on fait cet effort, on témoigne par cela même qu'on est ma'amin. On a la émouna que les choses ne se passent pas comme on le croit, de cause à effet, comme ça. Il y a Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et si moi je me baisse pour qu'il n'y ait pas la sin'a, pour qu'il y ait du shalom, Akadosh Baruch Hu ne me laisse pas tomber. Il me donnera ma réponse. Je ne le fais pas pour ça, mais je sais que Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Donc on témoigne de la émouna. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans ce monde-là, ce qu'Akadosh Baruch Hu aime dans ce monde, chez Ratza Akadosh Baruch Hu, c'est un midrash Tanhuma, chez la Asot Lo Dira Batachtonim. Il veut qu'on y fasse une maison dans ce monde ici-bas. Que contrairement à ce que les gens peuvent savoir, peuvent croire que le monde se dirige de façon automatique, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Alors à chaque fois qu'on fait quelque chose contre le Teva, les gens peuvent se moquer de nous. Comment tu as pu céder comme ça? Je cède parce que je suis ma'amin. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige, et j'ai fait pour l'Ichvod Hashem. Quand tu as fait ça, tu as fait ton devoir dans ce monde-là. Tu as fait ton rôle. Tu as bien joué, très bien joué ton rôle. Et Akadosh Baruch Hu aussi le fera le sien. Si toi tu as fait Me'ala Teva, Akadosh Baruch Hu fera Me'ala Teva. Mais ça, c'est en ce qui nous concerne. Mais en ce qui concerne Kvod Shamayim, pour ça, il ne faut pas céder. Les gens ils disent, je cède. Alors quand je vois quelqu'un qui va faire une avéra, je dis, je ne vais pas me disputer avec lui, laisse tomber, c'est pas grave. Non, pour cela, il faut savoir. Pour ça, on attend de toi le contraire. Il faut jouer avec toutes les forces dans tous les sens. Il y a un vecteur qui te pousse là, un vecteur qui te pousse là. Et là, il faut savoir quand est-ce qu'il faut céder, quand est-ce que non. Ce qu'on a parlé maintenant, quand ce qui me concerne, les choses personnelles. Mais quand il faut s'occuper du Kvod Shamayim, ça, il faut pas se laisser faire. Je vous raconte une histoire amusante, un peu, mais qui nous apprend cela. Il y avait un gaon qui s'appelait Rabbi Yaakov Melissa. Vous avez entendu parler de Rabbi le Ktsot HaChoshen, vous avez entendu parler.
eh bien, il y a dans le Hoshim Mishpat, celui qui, les commentateurs, Mefaresh, qui était toujours en relation avec le Ktsot HaHoshen, ils ont toujours, c'est comme une sorte de Havuta, mais par correspondance. Donc chacun il a écrit son sefer, et le Ntivot il est venu un peu après le Ktsot. Il s'appelait Rabbi Yaakov Milissa. Rabbi Yaakov Milissa, un gaon atzoum, il a écrit beaucoup de sfarim. Un jour, il se retrouvait dans une taverne, dans une auberge. Il a vu là-bas un shohet. Il le connaissait, mais c'était un shohet. Le propriétaire de la zone lui a demandé de lui égorger, de faire une shhita, je ne sais pas, d'une brebis, d'un mouton, d'une vache, d'un veau, je ne sais pas quoi. Et lui s'apprêtait à faire la shhita, mais il avait froid. C'est en Europe très très froid. Alors il a demandé à boire quelque chose qui le réchauffe. Alors le propriétaire de l'auberge lui a dit, bon, je te fais un verre de lait chaud. Ça va te chauffer? Elle a dit, non, 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 je ne veux pas du lait. Moi, je veux la vodka, mahia, je veux dire. La bocha, c'est ce que vous voulez, quelque chose qui est... Ça va me réchauffer mieux. Il a donné un verre. Non, encore un, encore un. Après qu'il a bu 4 verres, il était déjà assez ivre. Il a dit, allez, il a sorti son couteau, il a commencé à faire la bdika pour voir s'il est bien. Et après, il s'apprêtait. À ce moment-là, le Rav Yaakov Milissa, il a dit quoi? Après, il a bu 4 verres de vodka, il va aller faire la shita, c'est pas possible. Arrête, tu vas faire la shita maintenant? Tu n'as pas le droit. Tu viens de boire maintenant 4 verres, tu n'as pas le droit de boire, de faire la shita, un shikor. Alors l'autre qui est déjà ivre, il n'a pas reconnu le Rav. Il avait peut-être la tête déjà... Il a dit, qu'est-ce que tu as toi? De quoi tu t'occupes? Mets-toi de tes affaires. Ben, il a commencé à lui répondre insolemment. Alors le Rav, il voyait que le shohet ça allait dégénérer. Alors il lui a dit, écoute, je vais te dire un hidouche. Tu sais que le soir du Seder, à la fin de la Gada, on fait un piyut qui s'appelle Had Gadia. Had Gadia, Had Gadia. Et là-bas, toute la série de Ve'ata, 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 ça veut dire, au début, on parle d'une brebis qui a été achetée à 2 sous. Et après, le chat a dévoré la brebis, le chien a dévoré le chat, le bâton a donné un coup au chien, le bâton a été brûlé par le feu a été éteint par l'eau, et la vache a bu l'eau, le taureau a bu l'eau, le shohet il est venu, il a égorgé la vache, et le malach hamavet il a tué le shohet. Et Akhlboukhou il a soldé son compte au malach hamavet. Bon, d'accord? Ça c'est l'histoire en bref du Had Gadia. Alors il lui pose la question, Rav Yaakov Milissa lui dit à shohet. Il a dit, dis-moi, je ne comprends pas. La Gemara dit dans Maseret Brachot Afid Zayin, sauf Adam Amoud, sauf Behema l'Ishhita. Donc qu'est-ce qu'il a fait de mal le shohet, le pauvre? Il a fait son travail. Pourquoi le malach hamavet va le tuer parce qu'il a fait la shhita? C'est son travail. Et au contraire, c'est une mitzvah. Mais zavahta kachet tziviticha. Quand on veut manger de la viande, il faut faire la shhita en bonne et due forme. D'après la halakha, il a fait son devoir. Il a dit le Rav Yaakov Milissa, tu sais pourquoi le shohet il a été puni? Parce qu'il a fait la shhita après l'Arba Kosot du Leil Seder. Après, quand on a bu Arba Kosot, on ne peut pas faire la shhita. Alors le shohet, il a compris la plaisanterie. Il a appris, il a reconnu qu'il avait déjà sa boisson s'était déjà évaporée. Alors il a reconnu que c'était le Rav, il a demandé pardon, il a promis qu'il ne jamais ferait plus cette faute-là. Mais quand on apprend de là, un Rav, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Quand il s'agit de Haz Shalom, que l'on ne fasse pas des avérotes, il est là pour gronder. Donc, indépendant. D'un côté, ils étaient très anavim, tous les grands rabbanim et tzadikim étaient très anvetanim pour eux-mêmes. Ils ne demandaient rien. Au contraire, ils sont mevatrim. Mais dès qu'il s'agissait de Kvod Shamaim, ils étaient là présents pour défendre la Torah. Chacun Boukhou et Azor Lanou, qu'on puisse vraiment suivre ce chemin-là. C'est un chemin, comme j'ai dit au début, qui enlève tous les problèmes de la route. Après, on a une route facile, parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement des aventures avec les gens à gauche, à droite, mais quand on sait céder, on est sûr, Bezrat Hashem, d'avoir la tête panouille
la tête claire pour pouvoir étudier la Torah et pour augmenter, בעזרת השם, devenir des tzadikim, תלמידי חכמים, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.